Yo, il fait beau là. On a hâte que l'été arrive. On va regarder ensemble l'une des paraboles de Jesus Christ. La parabole d'aujourd'hui se retrouve dans Luc 15. On va en voir deux spécifiquement. Parabole de la brebis et de la pièce perdue. Donc j'avais plusieurs questions qui ont émergé pendant ma lecture aujourd'hui. Et j'ai envie qu'on puisse les voir ensemble. Je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions quand elle lit la Bible. Je pense que c'est important de se poser des questions parce que comme ça, Dieu peut nous révéler, mais surtout, qu'est-ce qu'il voulait nous enseigner. Parce qu'il n'y a pas une parole de Jesus Christ qui sortait de sa bouche qui n'avait pas un objectif ou une intention en spécifique. Parabole de la brebis et de la pièce perdue. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Quand je lis la Bible, je demande toujours à l'Esprit Saint de m'accompagner. Ça permet à Dieu de pouvoir me révéler ce qu'il veut me montrer, ce qu'il veut vous montrer, et ainsi on puisse s'encourager dans la foi et vraiment appliquer ces enseignements parce que ça ne sert absolument à rien de lire la parole de Dieu si ce n'est pas pour l'appliquer par la suite. Est-ce que notre application va être parfaite? Zéro pin bar. Parce que on est des pécheurs. Mais l'objectif est de nous laisser se transformer par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et il va nous guider, nous conseiller, nous consoler, nous guérir, nous restaurer. Il y a pas mal des avantages. Je recommande de reconnaître que l'Esprit de Dieu est en nous. Parce qu'il nous parle. Voici les questions qui ont émergé un peu pendant ma lecture, puis je vous les partage, puis on va essayer de voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'un collecteur d'impôts à l'époque? Qu'est-ce que ça faisait un collecteur d'impôts? Qu'est-ce que ça représente perdre une brebis pour un berger? Quand il enseigne à travers des paraboles, c'est parce qu'il a un but spécifique, un objectif spécifique. Il utilisait des exemples qui allaient parler concrètement à son audience, qui dans ce cas-ci, c'était les pharisiens et les spécialistes de la loi. Donc, pourquoi un berger accorderait autant d'importance à une seule brebis s'il en a 99? On prend tellement pour acquis les scènes noires que genre je pouvais perdre une scène noire puis j'allais pas me pencher pour aller pour le ramasser ou à moins que vous oui là mais... Ouais, fait que ce sont les questions que je me pose. Qui sont les collectionneurs d'impôts? Je pense qu'on sait déjà pas mal tous qui sont les pécheurs, c'est nous tous. Les collectionneurs d'impôts, ce sont généralement des juifs qui venaient collecter l'argent au peuple juif pour le remettre à l'Empire romain. Donc, souvent, les collectionneurs d'impôts profitaient de l'occasion pour demander plus d'argent que d'habitude. Et ils avaient une mauvaise réputation de corruption. Ils prenaient un peu plus d'argent pour pouvoir se les empocher et remettre ce qui était dû à Rome. Donc, le peuple juif considérait les collectionneurs d'impôts comme étant des traîtres, puisque par l'argent qu'ils se faisaient, ils avaient des meilleures conditions parce qu'ils travaillaient pour l'Empire romain. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais ce sont des pêcheurs et des collectionneurs d'impôts. Pourquoi ils s'approchaient pour écouter Jésus? On va voir ça plus loin. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant « Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux. » L'acte de manger avec eux, c'est
c'est une invitation, c'est intime. Donc pourquoi est-ce que Jésus perdrait son temps à manger avec des pécheurs et des collecteurs d'impôts? Jésus enseigne cette parabole pour leur faire comprendre pourquoi spécifiquement il parle et mange avec eux. Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Donc Jésus ne va jamais utiliser un exemple anodin. Pourquoi est-ce qu'un berger, dans l'exemple qu'il donne, accorde autant d'importance pour une seule brebis, lorsqu'il en a 99? Ils avaient toutes une valeur individuelle, au-delà de ce qu'elles pouvaient rapporter monétairement. Et un berger connaissait chacune de ses brebis. Et Jésus lui-même, il dit « Je suis le berger, je suis la porte des brebis ». Ce qui arrive, c'est que quand tu prends une brebis qui est seule, elle est automatiquement dans une situation qui est vulnérable. Quand les 99 sont ensemble, elles sont relativement en sécurité. Le berger va mettre de côté ses 99 pour aller chercher celle qui est perdue parce que la brebis, elle est vulnérable et elle ne peut pas retrouver son chemin seule. Les brebis sont très dépendantes de leur berger. Donc, quand elles tombent, elles ne peuvent même pas se relever par eux-mêmes. Donc, c'est quand même cute comme image. Et en nous expliquant cette parabole, Jésus vient nous enseigner que nous avons une dépendance avec Dieu parce que si on est perdu, c'est lui qui nous aide à nous relever. C'est lui qui nous aide à retrouver notre chemin. Et Dieu ne nous voit pas juste comme un moton d'humains ensemble ou comme une masse humaine. Non, chacun d'entre nous avons notre valeur. Et c'est pour ça qu'il compare un pécheur avec une brebis. Il va chercher ce qui est perdu par amour. Et c'est pas lorsqu'il l'a trouvé, c'est lorsqu'il l'a retrouvé. Donc il y a un sentiment d'appartenance. Donc cette brebis lui appartenait déjà, on appartient déjà à Jésus. Donc quand on se perd et qu'il nous retrouve, le ciel se réjouit. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Et je vous rappelle à qui Jésus s'adressait. Ce sont les pharisiens et les spécialistes de la loi qui murmuraient à son sujet, qui connaissaient tous les livres sacrés, qui connaissaient toutes les différentes lois. Eux, ils se considéraient justes. Mais dans l'application, ce n'est pas la même chose avoir la connaissance qu'avoir le cœur. Donc souvent, ces pharisiens, ces spécialistes de la loi avaient toute la connaissance, mais n'avaient pas le cœur pour le peuple. Ils ont tellement créé de lois rigides que finalement, la vie spirituelle devenait très lourde pour ceux qui tentaient de retrouver leur chemin avec Dieu. Mais Jésus vient tout changer, car il va chercher ce qui est perdu par amour. Et il vient alléger toutes ces différentes lois strictes que les propres pharisiens ont créées à l'époque. Dieu va chercher celui qui a un cœur prédisposé à changer, à se repentir et à ne plus vouloir marcher dans des voies qui sont crooked. Et Jésus était tellement généreux qu'il nous a donné une deuxième parabole. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle le retrouve? Je me suis posé la question, ça vaut combien une pièce d'argent? Je vous ai donné l'exemple des scènes noires. Moi, à l'époque, si je perdais un sou, j'en avais 99 autres, c'est chill, c'est correct. Bon, quoique je pouvais pas faire une pièce d'argent ronde, mais bon, bref, là, je suis en train de parler. J'ai pas rapport. Qu'est-ce que ça représentait concrètement une pièce d'argent à l'époque? Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'à l'époque, une seule pièce d'argent représentait le salaire d'une journée de travail complète. Donc, là, ça change un petit peu la perception parce que si, je donne un exemple, si quelqu'un travaille pour un salaire de 20 $ de l'heure, et mettons qu'une journée de travail, c'est 7 heures, donc 7 fois 20, 140. C'est comme si une personne, aujourd'hui, perdait 140 $. Tu vas le chercher ton 140 $. Donc, une pièce d'argent, si on le traduit à l'équivalent d'aujourd'hui, pouvait représenter, mettons, 140 $. Donc, c'est comme si quelqu'un perd 140 $ dans une maison. Tu vas te demander, mais il est où le 140 $? C'est pas négligeable comme montant. Donc, perdre une pièce d'argent était quand même important à l'époque. Lorsqu'elle l'a retrouvé et elle appelle ses amis et ses voisines, elle dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » Donc, quand tu trouves 140 $, t'es comme « Oh my God, yeah, good for me! » Genre, ça a quand même une valeur, right? So, Jésus, en nous donnant ces exemples, voulait souligner l'importance individuelle de chacun d'entre nous, spécifiquement lorsque nous sommes perdus. Tandis que les pharisiens et les spécialistes de la loi étaient en train de parler crack,
sur Jésus, qui accueillait les pécheurs, qui accueillait ceux qui étaient prédisposés, oh Seigneur, à recevoir sa parole. Il les recevait et les accueillait avec amour, parce qu'il n'est pas venu pour ceux qui se croient justes. Il est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs, qui reconnaissent qu'ils sont brisés et qui sont dans des voies qui sont incorrectes pour pouvoir se rapprocher de Dieu et avoir une transformation intérieure. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Come on, bro! Dieu est trop bon! Dieu est trop bon! Dieu est tellement bon que parmi ses 12 disciples, il y avait un collecteur d'impôts et il est devenu un de ses disciples. Il a écrit un des 4 évangiles. On parle de Matthieu ici pour ceux qui ne le savent pas. La religion peut tellement devenir lourde pour les gens. Jésus, ce qu'il nous démontre, c'est l'importance de la relation avec Dieu. Et voilà, juste comme ça, mes questions ont été répondues. Et ça confirme encore une fois le caractère et la grâce de Dieu. Jésus n'utilisait pas ces exemples de manière anodine. C'est pour nous démontrer que chacun d'entre nous avons de la valeur et que par amour, il est prêt à venir nous chercher dans le désert quand nous sommes perdus. Dieu ne va pas nous rejeter parce que nous avons les mains sales. Dieu ne va pas nous rejeter, peu importe le péché, peu importe notre passé obscur, ce qu'on a fait. Dieu nous veut avec une prédisposition à l'écouter, à écouter sa parole. Mais c'est impossible d'écouter sa parole à moins d'avoir une manifestation surnaturelle avec Jésus par son Esprit Saint qu'en lisant sa parole. Les amis, lisez la parole de Dieu. Apprenez à connaître Jésus. Apprendre à connaître Jésus, c'est apprendre à connaître le caractère de Dieu. Tout ce qui est contre Dieu est diffusé à tellement une grande échelle que ça nous empêche de réellement écouter la voix de Dieu. Tout ce qu'on voit ou presque est contre. Merci de m'avoir accompagné dans cette lecture. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose ou que Dieu vous a révélé quelque chose. Une des choses qui m'a marqué le plus dans ma marche, dans ce journey avec Dieu, c'est à quel point on peut penser qu'on n'est pas méritant, que Dieu a tellement à se préoccuper pour les autres qu'il n'aurait pas le temps pour nous. Mais tu es cette brebis qui est vulnérable, tu es cette brebis qui est perdue. Et peu importe ce que tu te retrouves, Dieu va prendre le temps pour toi, pour se révéler à toi. Jésus est plus qu'un enseignant. Jésus était Dieu. Jésus est Dieu. Et quand il marchait sur cette terre, lui-même, il était confronté à la religion. Donc, ce que je veux tout simplement vous partager, c'est que aujourd'hui, Dieu veut une relation avec toi. Expose-toi à sa parole. Sois curieux. Essaie d'approfondir ta compréhension des différents messages, des différentes paraboles qu'il a partagées à l'époque. Il vous montre qui vous êtes réellement. C'est quoi votre vraie identité? Quels sont les plans qu'il a créés pour vous? Tournez votre cœur vers lui. Tourne ton cœur vers lui. So, yeah. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que j'aime ça. Je pense que j'aime ça de lire un extrait de la Bible, lire un peu qu'est-ce que Jésus nous a enseigné et qu'on puisse tout simplement revenir là-dessus. On peut lire 1001 fois sa parole et à chaque fois apprendre de nouvelles choses. Si vous avez appris quelque chose, tant mieux. Si ça vous a servi de rappel, c'est excellent aussi. J'espère toujours pouvoir garder cette soif pour sa parole. Et si vous avez apprécié, juste un petit like, un petit commentaire, c'est apprécié. Ça m'encourage à vouloir me laisser utiliser par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez d'autres choses à partager, écrivez-le. D'autres choses à ajouter en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Ciao, skis!